Est-ce que tu as déjà ressenti la panique et le trac avant de chanter en public? Ça t'est déjà arrivé? Ou même, tu sais, de parler devant quelqu'un. Tu as peut-être vécu ce moment où, toi, juste par exemple, l'idée de le faire, tu te sens complètement paralysé, ton cœur s'emballe, tes mains tremblent, tu oublies tes paroles, tu oublies ton texte, les mots restent coincés dans la gorge, ou même des fois dans la tête, c'est le trou noir, il n'y a plus rien qui se passe. Est-ce que tu sais que cette réaction-là, en fait, c'est une réaction automatique du système nerveux? En fait, c'est une réaction devant la peur. Évidemment, ça paraît souvent démesuré comme réaction, mais en fait, notre système nous protège exactement comme si on risquait éventuellement de mourir. Ben ouais, il ne fait pas toujours la différence entre se faire dévorer par un lion, tu sais, à l'époque, ça c'était bien avant, ou imaginer qu'on va pouvoir se faire dévorer par son propre public. Et ça, c'est aujourd'hui. Et du coup, face à une situation qu'il considère comme dangereuse, où il y a de la peur, il va te proposer 3 sortes de réponses. Mais en général, ces réponses sont rarement adaptées à la situation que tu es en train de vivre, surtout quand c'est juste de chanter, d'utiliser sa voix. La première, c'est combattre. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui va être complètement disproportionnée, qui va être là. Exemple, nous, on veut juste chanter une chanson d'amour, mais on a le cœur qui bat à 1000 à l'heure, on n'a plus les paroles dans la mémoire, l'émotion qui est présente est vraiment décalée et ne colle pas du tout avec la chanson, puisque on est en train de chanter une chanson d'amour et c'est la peur qui nous drive, donc on ne profite pas de la chanson et la personne qui est devant nous va pas profiter de la chanson et va juste ressentir soit le malaise, soit l'émotion un peu décalée qu'on est en train de vivre. Une autre façon de réagir, ce serait de fuir. Par exemple, on va prendre les jambes à son cou. On va pas oser chanter. On va être là et on va pas oser le faire. On aimerait le faire, mais on n'ose pas le faire. On peut passer à côté d'un casting important, d'une audition, d'un concert important, d'un moment important. Et j'ai envie de dire, des fois, on peut même passer à côté d'un amoureux ou d'une amoureuse à qui on n'a pas osé parler. La dernière réponse, c'est le figement. C'est-à-dire que pour éviter de se faire manger par le lion, entre guillemets, on va se fondre dans le décor, on va disparaître. On va faire comme si on était mort, comme si on n'existait plus. C'est-à-dire qu'on est paralysé de chanter. On a les jambes qui sont complètement en coton. On a la langue sèche, des sensations très désagréables dans le corps. Mais en fait, ces 3 réactions, ce sont des réactions complètement normales. Mais il existe une façon d'arriver sur scène avec confiance, de gérer ce trac, cette peur. Même si ton objectif, c'est pas forcément la scène. Et j'ai entendu une réflexion une fois qui était « Quand tu veux atteindre la lune, vise les étoiles ». Donc si la lune, c'est juste être à l'aise avec ta voix, les étoiles, ce serait du coup aller sur scène et viser la scène. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu vises la scène, les étoiles, en route, tu vas forcément rencontrer ta voix, tu vas forcément toucher la lune. Tu vas avoir cette chance de pouvoir contacter cette liberté dans ta voix. Parce qu'en fait, quand je dis chanter en public, c'est pas forcément chanter devant 2000 personnes qui vont faire des standing ovations et qui vont crier ton nom partout là. Pour moi, chanter en public, ça peut être chanter devant ses proches à un mariage, pour un petit discours. Ça peut être un petit spectacle ou un concert que vous avez organisé ou pour lequel vous avez été invité à chanter. Ça peut être juste de chanter devant quelques personnes, une personne ou 2. Ça peut être de chanter dans un bar pour un karaoké où vous avez envie de vous faire plaisir, mais aussi de vous faire confiance et peut-être, pourquoi pas, qu'on vous remarque un petit peu, qu'on vous entende, qu'on vous reconnaisse. Ça peut être parfois, comme pour mes élèves enseignants, d'apprendre une chanson à leurs élèves, aussi simplement que ça, ou d'oser chanter devant leurs élèves. Chacun va trouver sa motivation. Ça n'a pas besoin d'être un truc gigantesque, mais dès qu'on est à l'aise avec sa voix, alors on ouvre des opportunités dans sa vie de rencontres et de créer du lien. Parce que c'est ça finalement. Oser sa voix, chanter en public, c'est juste une opportunité de créer du lien. Et moi je pense que chaque personne a le droit de recevoir le cadeau de votre voix, d'être touché par votre voix. Je pense que c'est important. Parce que votre voix c'est un cadeau. Il y a une phrase qui existe, là je l'ai un peu transformée, que vous pourriez même répéter à voix haute. C'est « Je décide aujourd'hui de trouver ma vraie voix ». Je décide aujourd'hui de trouver ma vraie voix parce que toutes les autres sont déjà prises. C'est un choix à faire en conscience. Ça demande d'être un peu aidé pour y arriver. Ça, c'est un peu mon job de vous aider. Mais tout le monde peut y arriver. Et quand vous allez commencer à travailler sur votre respiration, en libérant les tensions émotionnelles, alors vous allez retrouver plus de confiance. Ça va être naturel. Naturellement, vous allez vous exprimer avec plus d'assurance. En fait, la respiration,
c'est la porte d'entrée, c'est vraiment le seul outil qui permet de reprendre la maîtrise de votre système nerveux. Et finalement, de vous aider à gérer ces moments de panique, de trac, ces moments où vous allez vous juger, où vous allez être jugé, ces moments de paralysie. C'est la porte d'entrée. Je suis vraiment content que vous soyez là, parce que ça, j'ai envie de vous en parler encore plus dans les vidéos qui vont suivre et aussi dans la conférence qu'on va vivre ensemble. Petit à petit, là, en fait, c'est que je suis en train de vous amener dans cet univers pour que vous preniez conscience de pourquoi c'est important, pourquoi vous êtes là. Vous avez entendu une petite voix qui vous a poussé à vous inscrire, à être en train de m'écouter maintenant. C'est pas rien, c'est comme un rendez-vous, c'est un choix que vous avez fait. Donc, merci d'avoir fait ce choix, merci d'honorer ce choix, merci de vous faire confiance, merci d'être enthousiaste à l'idée de me rejoindre dans cette conférence et je vous en parle plus dans la prochaine vidéo.